Sawadee Krap, chers abonnés. Vous avez dû être surpris de tout juste entrepercevoir l'Opéra de Sydney sur ma première vidéo. Tout simplement parce que ce chef-d'œuvre architectural mérite un film à lui tout seul. Je ne veux pas vous abreuver d'informations glanées lors de la visite, mais certaines peuvent toutefois vous permettre de briller ensuite en société. C'est grâce à la volonté concertée de John Joseph Cahill, Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, et de Eugene Goossens, talentueux compositeur et chef d'orchestre, de faire de l'Orchestre symphonique de Sydney l'un des meilleurs au monde, que la décision est prise en 1956 de construire un opéra à Bennelong Point. Un concours international est lancé et l'architecte danois Jørn Utzon est choisi. Tout comme la pyramide du Louvre de l'architecte Ming Pei, l'œuvre d'Utzon est fortement décriée, alors qu'elle est aujourd'hui le seul bâtiment contemporain classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre les attaques des détracteurs, l'extrême exigence d'Utzon sur le strict respect de son œuvre, qui entraînera d'ailleurs sa démission en 1966, et les difficultés rencontrées sur ce chantier pharaonique, l'opéra ne sera inauguré que le 20 octobre 1973, soit 17 ans après le lancement du projet. Jørn Utzon n'a jamais vu son œuvre terminée, refusant catégoriquement de retourner en Australie. Après un tel choc visuel, quoi de mieux que de se promener dans le calme et la luxuriance des jardins botaniques royaux qui jouxtent l'Opéra de Sydney. S'étendant sur 30 hectares, les jardins furent créés en 1816 par le gouverneur Macquarie comme partie de son domaine. Il embaucha le botaniste Charles Fraser en 1817, qui réussit, malgré la pauvreté des sols, la médiocre qualité de l'eau, à réunir sur un même périmètre toutes les essences d'arbres présentes en Australie. Petit clin d'œil grand public, en 2012, les jardins furent utilisés pour la finale de Pékin Express. La chance incroyable de croiser des cacatoès, ou de nourrir un ibis gourmand, mais par contre pas le moindre kangourou. Allez, un dernier coup d'œil à l'Opéra de Sydney. Et assister, pour clôturer la journée, à un magnifique coucher de soleil sur le Harbour Bridge.